cours du 19e siècle pour des raisons... On pourrait en parler longtemps, mais l'Empire britannique, quand a conquis le continent, c'est lui qui devenait un peu le maître du jeu sur le territoire. Et dans ce jeu-là, les règles, c'était des règles qui favorisaient, disons, la division. On connaît le dicton « diviser pour mieux régner ». L'Empire britannique était absolument maître dans cet art-là, faut leur donner. Et ils ont très bien fait leur travail de nous diviser. Donc, d'abord, entre blancs, Canadiens français, qui deviendront des Québécois et les Premières Nations. Et donc, dans notre histoire nationale qu'on s'est racontée au 19e siècle et bien tard au 20e siècle, c'est qu'on était, c'est un peu la thèse de Gérald Bouchard notamment, on était des Français en Amérique. Donc, on n'a pas d'autochtonie qui nous habite. On est venu en Amérique comme une sorte d'avant-garde de la France. On est venu amener les bienfaits de la civilisation européenne au peuple des Premières Nations. Comment vivre. C'est ça, tu sais, qu'on considérait donc à cette époque-là, avec la vision, disons, plus anglo-saxonne, qu'on considérait primitif et arriéré, ça fait en sorte qu'on a développé une sorte de honte de nous-mêmes. Ça, c'est Denis Delage qui a écrit un texte extrêmement important, la peur de passer pour des sauvages. Donc, on a eu peur de passer pour des sauvages. Jusqu'à très tard au 20e siècle. Et, c'est tabou, ça. Ça l'a été longtemps. C'est un élément, tu sais, combien de gens au Québec ont dans leur famille une grand-mère ou une arrière-grand-mère autochtone, mais qu'on n'en parlait pas. On taisait l'identité. Tu sais, j'invite les gens à la maison de réfléchir à ça parce que c'est quelque chose que moi, je le vois revenir constamment. Tu sais. Ça raconte une histoire. Ça raconte une sorte d'état de fait où l'identité autochtone, c'était quelque chose qui n'était pas, qu'on n'arborait pas fièrement du tout pendant très longtemps. Et donc ça, c'est je dirais, le bout, le caractère incomplet de l'histoire qu'on a reçue pose justement sur le fait qu'on a évacué la dimension autochtone de notre histoire. Et particulièrement au niveau de la Nouvelle-France. Par exemple, c'est Jacques Lacourcière, c'est lui qui a écrit le dernier livre d'histoire populaire du Québec, l'histoire nationale, et 1696. Et quand tu lis ce livre-là, très bien écrit, je donne absolument tout le mérite à M. Lacourcière, mais il traite très peu des Premières Nations et c'est quelque chose qui manque gravement, disons, au grand récit, disons, de la Nouvelle-France. Fait que moi, avec le livre, c'était vraiment de reprendre toute cette grande chronologie-là, mais de mettre la loupe autant que c'est nécessaire et pour avoir l'ensemble de l'œuvre sur l'apport des Premières Nations, la dimension autochtone de la société canadienne et acadienne également.